le portique de l'amour. Ha'ahava kolelet ma'asim rabim yoter mikol amidot. L'amour inclut toutes sortes d'aspects, yoter mikol amidot, plus que toutes les autres midot. Ubeet sheyasima adam ahavato lera'a. Et lorsqu'un homme utilise à mauvais escient son amour, en midara'a bechol amidot kamoa. Il n'y a pas pire comme trait de caractère comme mida. Ça veut dire qu'elle devient plus destructrice, cette mida, que les autres midot. Ursheyasima adam ahavato letova. Par contre, lorsqu'un homme utilise son amour pour le bien, il est ma'ala mikol amidot. Il s'avère que cette mida devient la plus belle et la plus valeureuse des midot. Qui dit si, comme il est écrit dans Devarim, ve'ahavta et Hashem elokecha, tu aimeras Hashem ton Dieu. Ve'en ma'ala ba'avodat haborei otam mishuved me'ava. Et il n'y a pas plus grand service pour le Créateur que quelqu'un qui le sert avec amour. Ve'ata shema. Et à présent, écoute. Ech ahava mekalkelet ha'ma'asim be'et sheyagbir avato al chokhmato. Viens, écoute, apprends comment l'amour peut esquinter les actions lorsque l'amour surpasse la sagesse. C'est-à-dire lorsque l'amour dépasse la raison, cet amour peut devenir très dangereux. Qui kamamine ava, parce qu'effectivement, on va voir à travers cette étude qu'il existe plusieurs catégories d'amour. Zo meshuna mizo, toutes les unes différentes des autres. Ahava achat, la première forme d'amour qui existe, c'est Ahava ta'adam et banav. C'est l'amour qu'un homme peut ressentir pour ses enfants. Ou merov ahava, et nomeyaseram ou madricham les derech hatova. Et il les aime tellement qu'il va en venir à ne pas les corriger et les diriger vers le droit chemin, vers la bonne voie. Ou maniyach la lechet bijrirut liba mara, et il va les laisser poursuivre leur mauvais chemin. Ou misé yavo ezegadol, et on aura compris que de là va découler énormément de préjudice. Ahava shniya, deuxième forme d'amour, il y a celui qu'on appelle ahavat mamon, l'amour de l'argent. Ou merov tishukato el mamon loye masa umatan shelo beemuna. Et le problème de cet amour et de cette passion, ça teshuka, il va tellement être passionné par l'argent que ses échanges, son commerce, ne va pas être réalisé beemuna avec fidélité. Vechomed, il va tomber dans la convoitise, veroshek vegozel kede larbot on, dans la malhonnêteté, dans le vol. Tout ceci pourquoi? Pour ramasser de la fortune. Umerov chemdat ta'usher yikpot yado min hatzedaka veyetzaraim. Et cette convoitise de l'argent et donc de la richesse va le contraindre à fermer sa main devant la tzedaka. Et il va devenir quelqu'un de tsaraïm, quelqu'un de, littéralement, avec un œil étroit, quelqu'un d'avare, quelqu'un de radin. Ça, c'était la deuxième catégorie. Ahava ashlishit, alors c'est très intéressant. Troisième amour, ahavat nashim. Alors attention, ici il y a marqué l'amour des femmes, ça veut dire ici l'amour de sa femme. Quand on dit ça, c'est l'amour de sa femme en général. Attention. Évidemment, c'est un problème, l'amour des femmes. Évidemment, c'est une évidence. Mais là, on va parler de l'amour de sa femme. Si malheureusement, il a une femme mauvaise, Ba'alat Gava, une femme orgueilleuse, Itasir Milibo Kol mitzvot. Elle va retirer de son cœur toutes les mitzvot qu'il a, son désir de faire les mitzvot, ça veut dire. Ve'i Tamshichi ou Acharia, et elle va le détourner, Tamshichi ou elle va le tirer vers elle, vers ses mauvaises voies. Ou Merov Ahava, et nommé Ispanav Negda, et par l'amour qu'il ressent pour elle, et nommé Ispanav, ça veut dire quoi? Tu vois, Azout. Il n'aura pas l'effronterie nécessaire dont on avait parlé qui était positive pour aller contre elle. Veshomea la hatzata, elle va écouter son conseil, il va écouter son conseil. Ve'i teviu l'idée marlalim raïm, et elle va le conduire à réaliser de mauvaises choses. Vega merov avato et anashim istakel ben tadir vidaber navlut veyavo lideneut. Et maintenant, deuxième dimension, si on parle d'un cas où un homme est attiré par les femmes,
on parle d'un amour ici, véritable. Istakel ben tadir, il va commencer à les regarder de façon trop fréquente. Vidaber navlout. Ensuite, il prononcera des propos qui ne seront pas bons, inconvenants, navlout. Veyavo, l'idéniouf, et que Dieu nous en préserve, il finira par se rendre coupable d'adultère. Ahava arrivite, quatrième sorte d'amour. I ahavat kirovav, c'est l'amour que l'on peut porter à ses proches. Avi veimo, son père et sa mère. Vecha ve'achiotav, ses frères, ses sœurs. Ushar kirovav, tous les autres proches. Ve're'av achaverav, ses amis et ses camarades. Umitoch ahavatam yesayya lahem memachluktam. Et à partir de l'amour qu'il leur porte, qu'est-ce qui peut se passer? Il va les soutenir, les aider dans leur discorde. Donc du coup, il ne sera pas regardant, pointilleux, en se demandant peut-être qu'ils sont en tort. Et alors constamment, Yazor, il les aidera, mais à mauvais escient finalement. Veyagen, il les protégera. Vichase aleem, et il les couvrira. Ve'afim partout pratat rabot. Et même s'ils ont commis énormément d'erreurs, Yagen aleem, il les protégera. Ve'gam shume ala satan, il écoutera également leurs conseils. Ve'af imaetsa hi enatova. Et même si ce conseil n'est pas bon, lo yasur midivrehem, il ne s'écartera pas de leurs paroles. Et cette partialité, elle le conduira à mal agir. Et du coup, il voudra les élever à un niveau dont ils ne sont pas dignes. Comme par exemple la Sotam Moshlim, faire d'eux des gouvernants. Moshlim, des gens qui dominent. Ou par Nesséador, il va faire d'eux, à l'époque des Parnesséador, c'était les grands donateurs qui étaient là et qui subvenaient aux besoins de la Kila. Mais c'était exactement, c'était une noblesse. Va filou même Rechaim, le Yachouch Bazé. Et même ce sont des gens qui sont méchants, le Yachouch Bazé, ils ne prêtent plus attention à cela. Veine, et voici donc que Ahava Me'averet Enav. L'amour, Me'averet Enav, ça veut dire quoi? Rend aveugle. Ou Maharishet Oznav, et celle-là on ne la connaît pas, et elle rend sourd. Ahava Hamishit, cinquième amour, c'est quoi? Ahava Orech Yamim, l'amour de la longévité. Vouloir vivre absolument très très vieux. Ahava Hamishit, ce cinquième amour qu'on appelle donc l'amour de la longévité. Mais Rava Avato et Achiyut lo Yamot Benisayon. C'est en fait cet homme-là, il aime tellement la vie qu'il ne va pas résister à la tentation. Tout ce qui va se présenter à lui, il faut profiter de la vie c'est important. C'est que, quand on dit il aime la longévité, c'est qu'il aime tellement vivre qu'il veut vivre le plus longtemps possible. Pas pour profiter de sa famille, pas pour construire, mais pour profiter. Donc il y a une idée de profit ici. Ahava Shishit, sixième amour. I Ahavat Akavod. C'est l'amour des honneurs. Ve'aoev et Akavod, et celui qui aime le Kavod, lo yu ma'asav v'shem shamayim. Ses actions ne peuvent pas être dirigées vers le ciel. Ki bechol ha mitzvot sheyaseh ou yiten zaka, car toute mitzvot qu'il accomplit, ou lorsqu'il donne la tzedaka, ou yasot batora, ou lorsqu'il étudie, ou bishar mitzvot, ou toute autre mitzvah, yu machashavto v'chavanato achar hashevach v'akavod. Sa pensée en réalité initiale sera dirigée vers la recherche d'éloges et de gloire, d'honneur. Veyarpots, et il désirera sheitenulo keter ugdula, qu'on lui remette non pas une médaille, mais une couronne, et qu'on lui attribue la grandeur. Veze F7 gadol b'maaseh avoda, et ça c'est une perte terrible dans l'œuvre du service divin. Afilou miyesh bo Torah maasim tovim, même quelqu'un qui est empreint de Torah et de maasim tovim, c'est quelqu'un qui a étudié, c'est-à-dire Akavod motsio minalam, le kavod le sort du monde. Kol sheken, à plus forte raison, mi she'en bo Torah, quelqu'un qui n'a pas de Torah du tout, ou maasim tovim ni de bonnes actions, verodef achar akavod, et qui poursuit malgré tout la gloire, kama maasav vegonim, combien ses œuvres sont répugnantes. Verod yesh ahava shvit, il y a également une septième catégorie d'amour. Shira'a al kol ha'avot, qui est la pire
de toutes les catégories d'amour. Vei ahavat ta'anugim vetafnukim. C'est celle C'est lui les piqûres. de l'amour, ta'anugim, des plaisirs, vetafnukim et du confort, tout ce qui amène au confort. Ki haohev yayin mishtaker, car celui qui aime le vin et qui s'enivre, veochel tamid ma'adanim, et qui constamment mange de bons mets, veoler les bêtes à mishté, tadir, et qui se rend fréquemment dans des endroits de festin, ou yishkar boro, il oubliera son créateur, qui est dirtif, comme il est écrit dans Devarim, dans le livre de Devarim, ve'achalta ve'savarta, tu mangeras, tu te rassasiras. Ishamer lecha pet tishkach et Hashem, prends garde de peur que tu n'oublies l'Éternel. Ve'achalta ve'savata, tu mangeras et tu te rassasiras. Ishameru lachem, prenez garde, penifte levafrem ve'sartem ve'avatem Elohim achirim, de peur que vous ne soyez séduits et que vos cœurs ne s'écartent et que vous servez des dieux étrangers. Ortiv, il est écrit Vaishman Yeshurun Vaivat, il est également dit dans la Torah, Yeshurun, c'est Israël, s'est engraissé, Vaivat, et il a tapé du pied. Sous-entendu, il a tout envoyé valser. Arotse, les malet mi par yakush kol ahavot aele. Donc celui maintenant qui veut échapper mi par yakush au piège de tous ces amours-là, qu'est-ce qu'il doit faire? Tsari chorma gedola. Il faut être en possession d'une grande sagesse, ve'imutzrav, et d'un grand courage. Pen ilachet bishritotan, pour ne pas tomber donc dans ces pièges-là. Qui collent à avot aele, parce que tous ces amours-là, makifot et lev adam, entourent le cœur d'un homme constamment. Ve'initre ahava achat oshtaim mikirbo, et même s'il parvenait à repousser un ou deux amours de son cœur, les autres qui resteraient le conduiraient constamment, toujours malgré tout, de la lumière à l'obscurité. Alken, c'est pourquoi Yesh le lametra, il a lieu de t'enseigner. Chez Tiye Zahir Vezariz, que tu fasses attention, d'utiliser tous ces amours-là pour connaître grâce à eux les chemins d'Hachem. Kenyan, comme il est dit dans les proverbes du roi Salomon, Bechol derachecha daïou, dans tous tes chemins, dans toutes tes voies, daïou, connais-le. Donc là, le Chot Tzadikim nous dit qu'il va falloir être énergique pour employer toutes ces formes d'amour uniquement pour le Créateur. Alors le premier c'était Ahavat Banav, l'amour des enfants. Chez Yashov le'adrich Banav bedachi hamishpat. Il doit veiller à conduire ses enfants dans les chemins de la justice, où les lamedam et leur enseigner Maaseh avodat Hashem baruch hu, la façon dont il faut servir Hashem. Ou tzavot acharav la'avod et Hashem baruch hu, et leur ordonner de suivre constamment le service divin. Keïnyan shnemar, comme il est dit dans le prophète Ishaïa, Av levanim yodia el amitecha. Le père à ses enfants fera connaître ta vérité. Ortiv, il est écrit également dans Devarim, Veodatam levanecha, velivne vanecha. Vous les ferez connaître à tes enfants et à tes petits-enfants. On parle des mots de la Torah, des paroles de Torah. Urmosh Neymar, comme il est dit concernant Avraham, qui est dativ les ma'an hashayitzavet banav vet beto acharav. Hachem il dit d'Avraham, je l'ai connu, je l'ai distingué parmi tous. Pourquoi? Parce que lui leur donnera à ses enfants et à sa maison après lui. Donc voilà ce qu'Hachem y recherche. Donc finalement, c'est vrai que évidemment tu aimes tes enfants. Il n'y a pas lieu de revenir sur ça, c'est une évidence. Mais dis-toi aussi qu'il y a l'amour d'Hachem. Et que ces enfants, si Hachem il te les a donnés, si Hachem il t'a distingué, c'est pour que tu leur transmettes ça. Donc dès lors que tu vas transmettre la réalité de la vie, à savoir la Torah, logiquement cet amour il commence à être maîtrisé. Deuxième catégorie, c'est quoi? Ahavat Mammon, l'amour de l'argent. Deuxième catégorie, c'est quoi? Ahavat Mammon, l'amour de l'argent. Comment est-ce qu'on canalise ce problème? Chez Yehav Mamono, les Ma'an Nashalo Yahmod Mammon Achirim. Il faut aimer son argent pour ne pas être amené
à convoiter l'argent des autres. Vélo istarer, et pour ne pas avoir besoin, l'ignov velixol, de voler. Vélo istarer les kabel tzlaka, ne pas être dans le besoin de te faire l'aumône. Armé Michelo yefarnes acherim, mais que ce soit lui qui subvienne aux besoins des autres. Veyal bishaniyim, qui procure des vêtements aux pauvres. Veyachilem, qui les nourrissent. Veyachazik bemamono l'homme des Torah, que ce soit toujours lui qui soutienne avec son argent ceux qui étudient la Torah. Yiré Hachem, ceux qui craignent l'Éternel. Donc effectivement, travaille, vis de ton labeur et utilise cet argent ou cherche à aimer l'argent dans le but d'aider les autres. Vegam mechamat oshro yefane atzmo meiske aolamazé. Et sa richesse, elle lui permettra yefane atzmo de se libérer meiske aolamazé de toutes les préoccupations de ce monde. Veikba itim la Torah, et ça lui permettra de fixer des temps de Torah pour l'étude, ou le kiwa mitzvot et pour réaliser des mitzvot. Oïd veyesh sipek biado, étant donné que maintenant il a en sa possession les moyens nécessaires pour vivre comme ça. Oïd veyesh sipek biado, velo yiftach berov chelon lidgaot. Ach ikne memaono akale chaye haolam haba. Le troisième amour, c'était ahavat nashim. L'amour pour sa femme. Alors évidemment, on ouvre une parenthèse, sa femme, il faut l'aimer à outrance. Mais il faut savoir aimer, apprendre à aimer. Comment est-ce qu'on aime? Admettons qu'on soit dans un cas où un homme, il n'a plus de chas v'shalom, il ne ressent plus l'amour pour sa femme. Qu'est-ce qui peut recréer cet amour? Restaurant, Le thérapeute. le thérapeute pour pas aller plus loin. Il n'a plus d'argent, il ne peut rien faire. Les photos de leur jeunesse, au contraire, ça peut le déprimer davantage. Il ne peut pas le faire. Alors, c'est quoi? Donc, ce qui voudrait dire que si tu me dis que les voyages, les restos, les cadeaux, les machins, c'est ça qui serait rédempteur de l'amour, donc si tu n'as pas tout ça, t'es cuit. Donc, tu as besoin de quelque chose d'extérieur, d'étranger, pour recréer l'amour. Là, il va donner une leçon de folie, là. Un amour conditionnel. Donc, quelle est la prise de conscience, finalement, qu'un homme doit avoir pour être justement conscient de la chance qu'il a d'avoir son épouse? Et forcément, ça va réveiller un amour véritable. Chez Yachov, chez Imatzilato, il doit réfléchir et considérer qu'elle le sauve de la faute. Umrahakto minaniouf, et qu'elle l'éloigne de l'adultère. C'est-à-dire que si on analyse la situation d'un homme lorsqu'il est seul et qui reste seul, mais il tombe dans le gouffre le précipice le plus profond. Sa femme le sauve de la faute. Uba Meken grâce à elle, il réalise la mitzvah de mettre des enfants au monde et tout ce que cela peut induire. Vimegadelet Banav, elle fait grandir ses enfants, les éduque. Elle travaille pour lui toute sa vie, c'est-à-dire qu'elle voue sa vie pour lui. Mechinalo ma'achalav, elle prépare à manger. Ou chartsochabayit et tout le reste dont il a besoin. Ou mitorkar, et grâce à elle, il épanouille. Il est libre, il mode Torah pour étudier la Torah, v'lasok mitzvot. Il se préoccupe des mitzvot. Vi'ozeretlo la vodat taboré, elle est une véritable aide pour le service divin. Ça suffit pas, tu crois ça, tout ça pour recréer l'amour que tu dois ressentir pour ta femme. C'est ça l'amour. Le vrai amour de sa femme, c'est ça. Être conscient de ça. Pas l'aimer parce qu'elle est belle, pas l'aimer parce que si, parce que ça. Parce qu'elle me rattache à Hachem constamment. Finalement, c'est ça l'Eshet Rahil. J'ai ma femme qui m'a enseigné un truc de fou. Oh, Hachem. Eshet Rahil, c'est quoi Eshet Rahil? Femme valeureuse. La femme valeureuse, la femme vertueuse. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va mentionner. On le chante au moins le vendredi soir, on lui dit Eshet Rahil. Mais c'est quoi une vraie Eshet Rahil finalement? C'est très mal traduit, la femme vertueuse. Eshet Rahil, il n'y a pas marqué Isha, Rahila. Eshet Rahil, comme Birkat Amazon, la bénédiction de la nourriture. Tefilat Shacharit, la prière de Shacharit. Donc c'est quoi Eshet Rahil? La femme du vertueux. Ah. C'est qui la femme vertueuse? C'est celle qui a rendu son mari vertueux. Eshet Rahil. C'est ce qu'on est en train de dire là.
Tu sais pourquoi tu dois aimer ta femme? Tout simplement parce que elle te rend quelqu'un de bien. C'est ça la femme vertueuse. C'est pas celle qui repasse, c'est pas celle qui te sert. Non, c'est celle qui va te rendre quelqu'un de meilleur. C'est pour ça que Shlomo HaMelech, il a dit Eshet Raïl. C'est la femme de celui qui est vertueux, c'est-à-dire de celui qui est devenu vertueux grâce à elle, qui est digne de louange. Ah, si tu es devenu vertueux, grâce à elle, tu as des raisons d'aimer ta femme. Oh, fin de la parenthèse, Shalom Bait. Alors, ensuite, on avait vu qu'il y avait Ahavat Aviv Veimo, l'amour que l'on peut ressentir pour ses parents, déjà dans un premier temps. On verra ensuite pour les frères et sœurs. Chez Archov, rappelle-toi, chez Guidelou, ils t'ont fait grandir. Les Taroubo, ils se sont fatigués pour toi. Les Lamedo, pour t'enseigner les voies d'Hachem. Donc, si ils sont fatigués pour toi, pour t'enseigner les voies d'Hachem, en tout cas, pour te donner des vraies valeurs. Toi, alors pour l'amour que tu ressens pour eux, tu vas tendre vers les choses négatives. Ve'oruhu, ils t'ont indiqué le chemin à suivre. Ve'chinechuhu, ils t'ont enseigné la Torah, les mitzvot. Ou bahem, et c'est grâce à eux, et c'est comme ça que tu vas réaliser la mitzvah du Créateur, plutôt, qui dit Tiv, comme il est écrit, Kabed et avicha ve'etzimecha, respecte ton père et ta mère. Ve'echav ve'achiotav ushar kerovav yav al dechazé. Voilà de quelle manière il devra aimer ses frères et sœurs et les autres proches. Shiarshov shem oskimbo la viola ma'alot shen avodat abori barach. Il devra considérer qu'ils font des efforts pour l'aider à gravir le niveau de service divin parfait. Alors, lui, à l'inverse, il devra se préoccuper d'eux pour leur enseigner les voies à suivre et les réprimander si nécessaire. Vélo Isalem Panim ne devra pas faire de privilèges. Parce qu'on parlait d'un cas où ils étaient en tort sur quelque chose. Et sous prétexte que je les aime, alors je leur dis rien. Bien qu'encore une fois, il y a un respect des grands frères particuliers et des grandes sœurs. Parce qu'on a dit qu'il doit aussi y a une hiérarchie. Ou basé Yeshlo Sahara, et grâce à cela, il profitera d'un grand salaire. Vei Mida Gedola, et ça c'est une grande vertu. Qui est dire Tiv, comme il est écrit dans Télim, Vecherpa Lonasa al Kerovo. Et il n'a pas porté la honte sur ses proches. C'est-à-dire qu'il n'a pas cédé à la honte lorsqu'il fallait réprimander ses proches. Donc encore une fois, c'est important de préciser toujours dans la finesse et le respect, parce qu'on parle de respect. Verbe toelet yeshlo ladam bikrovav, kaderer shemat sinu belot, shitzilo Avram nemlachim enilcham avuro, vegam bisdom nitzal bisrut Avraham. On voit combien Lot a bénéficié de son oncle Avraham à tous les niveaux. Veillez à vrai avouchar kol Israël à Avashlema. Et il faudrait aimer ses amis et tous les autres juifs du peuple d'Israël d'un amour parfait. Les Kayem Hashem, pour réaliser ce qui est dit dans Vaïkra, Ve'ahavta le'reacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ve'zeu klal gadol batorah. Et ceci est un grand principe de la Torah. Da'alar seni lechavlach la ta'avid. Ça c'est rapporté dans la Gemara de Maseret Shabbat. Ce que tu n'aimes pas, ce qui est détestable pour toi, lechavlach la ta'avid. Ne le fais pas à ton prochain. Donc c'est comme ça qu'on dit ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Gadol misé, et plus que cela, qui betzelem Elohim asa et Adam. C'est à l'image de Dieu qu'il a fait l'homme. Et donc du coup, en aimant l'homme, tu aimes Hachem. Veyesh toelet gedola. Et il y a une grande utilité. Les mishenoek bechiba vrut imene Adam. Pour celui qui se comporte avec amour et amitié envers tout homme. Toelet achat bolamazé. La première utilité, elle est dans ce monde. Car lorsqu'on se conduit avec amour envers tout à chacun, Yazruhu akol. Ça veut dire quoi? Tous lui viendront en aide si besoin. Imipol, Irbu Ozrav, ils sont braves, s'il tombe, nombreux seront ceux qui viendront l'aider et le soutenir. Vim Yamod Adam Negdo la Rivimo. Et si s'élève un homme contre lui pour le disputer, alors Rabim Yashtiku et Amdaberim Ra'am Machlim Imotam. Beaucoup se lèveront pour faire taire ceux qui parlent en mal contre lui. Et donc agiront pour ne pas que cela te porte préjudice. Vim Tavoalav Tsara, s'il vient sur cet homme une détresse, Akol Mitztaharim Alav, chacun compatira à cette souffrance, Venot Nimloyad et lui donnera la main. Vim Yavo l'idée d'Orak Varni,
Et s'il en arrive à une situation extrême ou de pauvreté, Rabbi Mirahamu, nombreux seront ceux qui le prendront en pitié, Bintinat Matenotem, en lui faisant la tzedaka et en venant à son secours. Ça, c'était l'utilité que l'on a donc d'aimer. Finalement, tu as l'obligation de la Torah, c'est bien ce qu'a dit le Chod Tzadikim au départ, tu dois aimer ton prochain sans aucun intérêt, mais sache que malgré tout, l'amour crée une utilité dans ce monde. C'est celle qu'on vient de mentionner. Maintenant, Torelet Olamaba, l'utilité que cela peut avoir pour le monde futur, c'est que ses propos à lui, Nishmaim, sont entendus, sont écoutés. Et donc du coup, puisque ses propos sont entendus parce qu'il est aimé des gens, puisque tu aimes les gens vont t'aimer, alors il aura la possibilité, le Riyar Ben Adam, de réprimander les hommes, afin qu'ils arrangent leurs actions, afin qu'ils s'améliorent. Et à travers cet amour, il va pouvoir faire maintenir une paix avec tout le monde. Et à travers l'amour, ou Shaket, Veshalev, ou Pano, il mode. Il peut résider dans le silence, dans la quiétude. Et donc du coup, s'il réside dans la quiétude, puisqu'il est en shalom avec tout le monde, il est libre pour étudier la Torah et réaliser les mitzvot comme il faut. Et grâce à cet amour-là, on l'aidera à travailler. On le protégera. Et il trouvera une plus grande largesse, donc au niveau de la parnassa aussi, pour pouvoir servir Hachem de façon parfaite. Parce qu'effectivement, on a confiance en lui, on l'aime, donc du coup, avec qui on va commercer, avec qui on va échanger, envers qui on a confiance. Celui avec qui je ressens de l'amour. Et envers qui je ressens de l'amour. Grâce à l'amour, cet homme-là va trouver grâce aux yeux de tous. Et ses actions vont être agréées par tous. Et chacun l'enviera, c'est-à-dire enviera sa façon d'être, sa façon d'agir surtout. Tout le monde va faire comme lui. Et donc, qui tire le bénéfice spirituel de tout ça? Cet homme-là. Grâce à quoi? Grâce à l'amour qu'il aura généré envers autrui.